Yo les singes, j'espère que vous allez bien. La vidéo elle n'était pas du tout prévue, mais c'était juste pour vous faire un petit retour d'expérience sur une chose que j'ai eu l'occasion de vivre ce week-end. Et bien pour la toute première fois de ma vie, j'ai eu l'occasion d'aller assister à un gala de sport de combat. En l'occurrence là, c'était du MMA. Euh, pour ceux qui ne savent pas, ça fait genre 4 ou 5 mois maintenant que j'ai commencé le MMA. Moi personnellement, j'avais déjà fait un petit peu de boxe thaï quand j'étais plus jeune, mais genre vraiment pas très longtemps. Et puis j'avais 15 ans, donc autant vous dire que clairement aucun reste maintenant que j'en ai 28. Donc j'ai commencé le MMA depuis mes 28 ans, et là ça fait 4 mois à peu près que j'en fais. Et je suis tombé complètement genre dingue du sport, honnêtement. Je trouve trop cool ce sport à pratiquer. D'ailleurs, clairement, si certains qui tomberaient sur cette vidéo seraient intéressés pour pratiquer des sports de combat, les gars, n'hésitez pas à essayer. Franchement, je pense vraiment que ça vaut le coup d'essayer. Et puis surtout, dans les sports de combat, il y a une multitude de sports de combat possibles différents. Vous allez avoir des sports avec des percussions, des sports sans percussion, des sports avec vachement plus de côté martial, donc avec une espèce d'histoire un petit peu derrière le sport également. Donc c'est super intéressant. Je vous invite sincèrement à essayer, parce que vraiment, si moi je suis tombé amoureux, les gars, enfin d'un sport, parce que j'ai fait plein de sports différents dans ma vie, mais jamais un sport où j'ai ressenti ça, là je suis trop content. Et du coup, voilà, bref aparté, mais j'ai commencé le MMA, et c'est pour ça du coup que je me suis retrouvé à ce fameux gala de MMA qui était le KOC, du coup Knockout Championship, et c'était la 15e édition si je ne dis pas de bêtises. Ça se situe à Cognac pour ceux qui connaissent. Et franchement c'était juste incroyable. Alors c'est organisé par mon académie, moi je fais partie de l'académie Pythagore, c'est l'académie dans laquelle je suis inscrit par rapport au MMA, et l'académie Pythagore qui est une académie quand même assez grosse en France, avec une trentaine de clubs je crois, un truc comme ça, donc c'est quand même assez énorme. Et du coup c'était organisé par cette académie là, donc forcément, nous, on avait des places réservées à l'académie, tout ça. Bref, dans tous les cas, c'est ouvert à tout le monde, bien sûr, mais en fait, tout ça pour vous dire que l'occasion s'est présentée pour moi d'aller assister à ça pour la première fois de ma vie. Et si je vous fais cette vidéo-là, mais c'est pour vous dire mais à quel point c'était dingue. Vraiment, c'était incroyable. J'ai trop kiffé. Dites-vous qu'il y a une ambiance de fou malade. Je sais pas si c'est comme ça dans tous les sports de combat. Par exemple, je pense que dans certains sports type judo, peut-être karaté, c'est quand même vachement plus calme, entre guillemets, mais c'est pas calme dans le sens, c'est pas bien, c'est dans le sens, c'est plus traditionnel. Dans ce sens-là, là, c'était vraiment avec une ambiance de folie, c'était un show, en fait, si vous voulez. Le truc qui est vraiment bien avec le MMA, c'est qu'on se rapproche vachement du côté boxe anglaise, c'est que c'est un show, c'est un sport qui est en train de monter de ouf en France, et franchement, c'était dingue. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est pour vous donner mon retour par rapport à ça. C'est aussi le but de cette chaîne-là, vous donner mes réactions par rapport aux choses de la vie de tous les jours, et là, en l'occurrence, mais j'ai tellement kiffé. J'espère sincèrement avoir l'occasion d'aller voir un UFC, un de ces quatre, ça serait trop cool. Je sais qu'il y a eu l'UFC Paris il y a pas longtemps. À mon avis, il y aura d'autres UFC en France à partir de 2023. J'aimerais trop avoir la chance d'aller en voir un. Et là, je sais que bientôt, il y a l'UFC 280. Peut-être que je vous ferai une vidéo pour en parler lorsque ça arrivera également sur la chaîne. Mais en tout cas, qu'est-ce qui m'a le plus marqué, genre déjà, l'ambiance. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'ambiance, autant de ferveur. Vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où il y avait énormément, nous forcément on avait des combattants de notre académie qui se battaient, mais c'est dingue de voir autant de personnes crier le nom d'une personne, le supporter comme ça et tout, et sachant qu'il est vraiment pas loin le combattant de vous, vous voyez ce que je veux dire? Genre honnêtement, moi la cage, nous on avait la chance d'avoir des bonnes places du coup avec l'académie, la cage elle était peut-être à 5-6 mètres, et d'ailleurs un truc tout con, mais je pense que la personne, les gens se rendent pas compte, moi je m'en rendais pas compte, à quel point une cage c'est grand en fait. Quand tu le vois à la télé, tu t'en rends pas forcément compte, mais une cage de MMA, une vraie cage de MMA, c'est grand. Alors après, attention, il y a plusieurs tailles de cages. Certaines sont plus ou moins grandes, ça dépend des organisations. Mais vraiment, c'est super grand une cage de MMA. Donc ça, c'est un des trucs qui m'a choqué. C'est genre vraiment toute l'ambiance autour du show et tout. C'est vraiment trop stylé. Mais s'il y a vraiment un truc, une chose, un point que je retiens qui m'a choqué, mais parmi au-dessus de tous les gars, c'est la violence des coups. Lorsque tu as deux individus au centre d'une salle, dans une cage, qui se mettent des coups, et forcément il y a des moments où il y a moins de breakdown de la part du public, il y a certains coups, les gars, mais qui résonnent dans la salle, quoi. C'est un truc de ouf. Genre, je me rappellerai surtout des kicks, en fait, genre enfin, les coups au corps, en fait. Je trouve que les coups au corps, c'est abusé, genre.
Que ça soit dedans la partie haute du corps, donc tout ce qui va être le torse, ou dans la partie basse, donc les jambes, les coups, mais genre vraiment tu te dis putain, ouah, celui-là, impressionnant. Donc ça c'était l'une des premières choses, le bruit des coups, et également la violence des coups. Alors bien sûr le bruit en fait partie, mais quelque chose qui m'a vraiment choqué, c'est tout ce qui va... alors vraiment, après, ça fait partie de ce sport-là. Je sais que certains n'aimeront pas, etc. Mais quand tu le vois devant tes yeux, comme ça, c'est un truc de ouf. C'est le ground and pound. Le ground and pound, en fait, si vous voulez, ça va être lorsqu'on va avoir une position de l'adversaire qui est au sol, en fait, sur le dos, au sol ou sur le ventre, peu importe, et qu'il y a soit quelqu'un qui est au-dessus de lui, donc en montée, ce qu'on appelle, donc il est complètement au-dessus de lui, assis sur lui, en fait, et bah, il lui met des coups dans la gueule, hein, littéralement, et ça, c'est vraiment super impressionnant. Ou également des coups qui vont venir, genre en mode, il y a un des combattants qui est debout, l'autre qui est au sol, et du coup, il va venir s'abattre sur l'adversaire comme ça, littéralement, avec le poing qui tombe du ciel et tout. Oh, la violence, les gars, c'est super impressionnant. Alors bien sûr, n'oubliez pas que les gens qui rentrent dans des cages comme ça, c'est des athlètes, ils sont préparés, ils sont entraînés pour tout ça. C'est-à-dire qu'ils sont entraînés pour recevoir des coups, ils sont entraînés pour en donner tout ça. Tout est fait dans le cadre du respect. À la fin, il y a toujours les adversaires qui se saluent, qui se serrent dans les bras tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais l'un n'empêche pas l'autre, ça reste clairement un sport vraiment impressionnant. Et si c'est aussi impressionnant, l'un des facteurs, c'est aussi le côté que c'est vraiment violent. Et c'est un truc de fou. Et d'ailleurs, en vrai, ça m'a vraiment permis de me rendre compte de à quel point ce sont des athlètes. Parce que physiquement, que ce soit pour donner des coups comme ça pendant une certaine période, donc en l'occurrence, généralement MMA c'est 3 fois 5 minutes, ou même pour les encaisser, mais j'imagine pas les préparations de dingue que ces combattants justement doivent fournir. Ça doit être un truc de fou, parce que moi je vous le dis honnêtement, quand je fais des sparring à côté à l'entraînement, mais on n'a pas, franchement, je pense qu'on n'a pas 50% de l'intensité de ce qu'ils mettent dans la cage. Et même, en vrai, c'est clair et net. Parce qu'avec l'adrénaline et tout, je pense que, en fait, avec l'adrénaline, t'es au-dessus de 100%, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? T'es dans vraiment la zone rouge et tout, donc ça va être vraiment, vraiment fou à ce niveau-là. Donc ça aussi, c'était vraiment un truc de dingue, la violence des coups. Ça m'a vraiment choqué. Après, un truc qui était super cool, c'est tout ce qui est ambiance également, respect des coachs, respect des coachs entre eux, respect des coachs avec les combattants, le speaker, c'est trop stylé le speaker, honnêtement c'est un truc de ouf, le fait d'annoncer les combattants qui rentrent, etc. Si un jour vraiment vous avez l'occasion d'aller voir des combats, que ce soit de MMA ou je pense de boxe anglaise ou de le Glory, tout ça, n'hésitez pas, essayez de donner cette chance vraiment, parce que ça se trouve vous allez autant kiffer que moi. Et moi personnellement j'ai trouvé ça trop incroyable. Honnêtement du coup ça m'a donné une seule envie, c'est de m'investir encore plus moi de mon côté personnellement en MMA. Je pense pas forcément faire des combats un jour, mais ça m'a donné encore plus entre guillemets de kiff envers cette discipline. J'ai trop aimé ce que j'ai vu et ça m'a surtout donné encore plus envie de vous en parler et également de m'instruire dessus et de partager dessus. Et franchement, c'était un gros kiff. D'ailleurs, tous ceux qui sont éventuellement placés dans le sud-ouest de la France, si vous voulez essayer le MMA, n'oubliez pas, il y a des académies Pythagore qui sont disponibles dans tout le sud-ouest de la France quasiment. Donc n'hésitez pas. C'est une académie qui est vraiment, vraiment cool avec des bons coachs. Donc, en tout cas, moi, du côté de mon club, pour sûr. Et du côté des clubs que j'ai eu l'occasion de fréquenter également, pour sûr. Donc, n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. Après, il y a des académies super dans toute la France, bien entendu. Mais vraiment, c'est super, super impressionnant. C'est juste une petite vidéo pour vous parler de ça, sans aucune prétention. Mais j'avais juste envie de vous partager le fait que j'ai fait ça. Et si un jour j'ai l'occasion de refaire quelque chose comme ça, peut-être même en filmant, ça serait peut-être vraiment, vraiment cool. Après, c'est compliqué parce que c'est des événements qui sont déjà filmés, en fait, si vous voulez, ça va être des fois pour la télévision, des fois pour des publications sur YouTube, etc. D'ailleurs, là, vous pouvez retrouver KOC sur YouTube, vous pouvez retrouver des combats. Alors, pas de cette édition qui vient d'avoir lieu, bien sûr, parce qu'ils ne doivent pas être postés encore, mais des éditions précédentes, je pense que ça se trouve sans problème. Voilà, petite vidéo tout simplement pour vous parler de ça. J'ai surkiffé. Sinon, il y a Blue Lock qui est sorti en animé là aujourd'hui d'ailleurs, au moment où je vous parle, je crois. Donc, je vais me regarder l'épisode et je pense que je vous en parle sur la chaîne Réaction de Fitz très bientôt en vidéo. Petite vidéo pour vous raconter ma vie comme d'habitude. J'espère que ça vous aura plu. C'est sans prétention et nous on se dit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.